Seigneur, merci pour ta joie, pour ta paix, pour ta présence, pour ton onction, pour ta fidélité. On remet ce temps entre tes mains et merci pour la liberté de pouvoir étudier ta parole. Et que vraiment, Seigneur, tu continues à nous fortifier, à nous éclairer, à nous former, à nous enseigner au travers de ces études. Amen. Amen. Non, non. Voilà, alors comme effectivement c'est fort. Oui, mais par esprit de contradiction, j'avais dit non. Alors, donc, la dernière fois, j'avais promis qu'on... Voilà, on fait rapport. La dernière fois, j'avais promis qu'on parlerait de la sagesse de Dieu. Enfin, j'avais dit qu'on parlerait de la sagesse de Dieu dans la vie de Jacob, puisqu'on avait vu dans la vie de Joseph, la fois d'avant. Donc, comme on dit, chose promise, chose promise. Donc, Jacob était un fils à maman. Ah oui, c'était le fils. Il y a le fils à papa. Voilà, lui c'était le fils à maman. C'était le fils à sa maman. Entêté, doté de tous les instincts opportunistes, et puis de cette absence fatale de cœur qui caractérise les hommes d'affaires débrouillards et ambitieux. Mais, dans sa sagesse, Dieu a décidé que c'est lui, le plus jeune des deux frères, qui allait bénéficier de la promesse que on peut lire en Genèse 28, attention c'est parti, Genèse 28, versets 10 et 15. Et puis après on pourra préparer, mais pour plus tard, Genèse 25, verset 29 et Genèse 27. Genèse 27, je suis désolée, je ne pourrais pas dire. Vous voulez passer le chapitre 28, 10, tu dis, oh là oui c'est fort, ouais. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu montaient et y descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es touché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'ouest et de l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces territoires, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que j'ai dit. » En fait, Genèse 27, on ne le lira pas. On lira après Genèse 29, versets 15 à 30. Voilà, donc c'est la promesse qui avait été faite à Abraham, hein, qui est renouvelée, mais à Jacob. Donc, Dieu avait aussi prévu qu'il épouse Léa et Rachel. Donc, on pourra lire Genèse 48 chez nous, et puis chapitre 49 aussi, et on verra ça. Donc, je disais, dans sa sagesse, Dieu avait décidé de montrer à Jacob ce que c'est que la vraie religion. Donc, dans sa vie, tout dénotait l'impiété, en sorte que tout devait être changé. Déjà, il devait arrêter de compter sur lui-même pour plutôt compter sur Dieu et sa puissance à lui. Donc ne plus être double et détester cette attitude, parce qu'il avait quand même une attitude assez double, Jacob. Il fallait aussi qu'il perde l'habitude d'exploiter son prochain. Il a un petit peu cette habitude aussi. Donc Dieu attend toujours le moment propice avec patience et sagesse. Dieu créa en Jacob un état d'esprit tel qu'il put enfin imprimer en son âme de façon décisive et indélébile ce sentiment d'impuissance et d'incapacité qui lui était nécessaire. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Donc Dieu s'est pris de façon instructive. Donc pendant 20 ans,
Dieu laisse Joseph faire ce qu'il veut un petit peu, tromper son prochain. Jacob. Ah bon, non, j'ai dit Joseph? Non. Ah bon, je voulais dire Jacob. Donc il laisse Jacob faire un petit peu ce qu'il veut, donc tromper son prochain, échafauder des plans. Il le laisse faire face aux conséquences d'ailleurs. Et les conséquences de tout ça, ben, c'est l'isolement, le baptisement en sorte, hein, puisqu'il est obligé de partir, de quitter toute sa famille, et puis la défiance, parce qu'il y a méfiance après entre ben, lui et son frère, et peut-être avec son père aussi, s'il s'est aperçu qu'il a été trompé, l'histoire ne nous dit pas. Donc on va voir un petit peu tout ça. Les résultats que Jacob obtient grâce à son intelligence, eh bien, sont plutôt des malédictions divines. Donc c'est là qu'on va lire Genèse 25, versets 29 à 33. Qu'est-ce qu'il a ça? Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Voilà. Donc, bon, ici on commence à voir un petit peu, c'est sûr que Ésaü n'avait pas le respect du droit d'aînesse, et on voit déjà comment un petit peu Jacob commençait à faire ses petites affaires par lui-même. Et d'ailleurs c'est son nom, Jacob, hein, si mes souvenirs sont bons, c'est le trompeur. Voilà. Donc, ensuite, on pourrait lire Genèse 27 en entier, mais on va pas le faire. On va juste se dire que dans ce chapitre, chacun pourra le lire chez lui, eh bien, il écoute la voix de sa mère pour tromper cette fois-ci son père carrément. Alors, oui, pour obtenir une bénédiction qui ne lui est pas due, et puis certes, c'est sa mère qui ici initie le projet de mentir, tout ça, mais enfin lui... il dit pas non. Qu'est-ce qu'il craint? Qu'est-ce qu'il craint? De se faire découvrir. Il craint pas de mentir. Alors ça, pas de problème. C'est juste de se faire découvrir qui lui poserait un petit souci à la rigueur. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe suite à ça? Eh bien, Ésaü va se retourner contre son frère. Donc lui, il doit fuir. Et là, il va chez Laban. Alors chez Laban, donc là on va lire la petite histoire, hein, Genèse 29, versets 15 à 30, je ne sais pas qui c'est qui veut le lire, et on verra que il se retrouve chez un homme qui est aussi fourbe que lui. Oui. Tu veux? Allez, tu vois. Et après, c'est... à partir de 12, 15. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Genèse 29, 15 à 30. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me servirais-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme, reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin.
Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre, pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Charmant. Ça va. Ils étaient charmants avec leur fille. C'était formidable. Oui, oui. Alors tu donnes celle-là, et puis t'as qu'à faire, puis je te passerai celle-là avec. J'admire l'amour paternel dont fait preuve Laban. Ah ouais, ça c'est formidable. En fait, c'était la tradition. C'était quelque chose de tout à fait logique, parce que dans les peuples de l'époque, il était formellement interdit à une cadette de passer devant. On a lu l'histoire de Jacob avec Ésaü, c'est la même chose. L'aîné, c'est l'aîné. C'est donc celui ou celle qui doit passer en prime. Maintenant, la façon dont va agir là-bas, ça c'est un peu douteux. Parce que, voilà, il lui dit tu sers, tu rends Rachel, il sert, et puis il profite sans doute du festin. L'autre était dans un bel état. Hein, et puis quand il s'approche, il va dans le lit conjugal. La nana est là, bon, mais il n'y a pas de problème. Il la connaît, comme on disait à l'époque. Et puis ce n'est que le matin, quand il ouvre les yeux, qu'il se dit mince. C'est pas Rachel, c'est Léa. Alors, il dit au père, il dit, mais pourquoi tu m'as trompé? Mais en fait, le père ne l'a pas trompé. Il aurait dû lui dire dès le départ. Le père, dès le départ, aurait dû lui dire, voilà, tu me serviras pendant 14 ans et tu auras Rachel. Mais il y a des choses dans la vie, dans les coutumes de tribu, qu'il faut respecter. Il l'a trompé. Parce qu'il a dit. Il lui a pas dit ce qu'il fallait lui dire. Il lui a dit. Il lui a clairement dit, travaille 7 ans et tu auras Rachel. Oui, c'était clairement ça. Eh bien oui, c'est ce qui va se passer au deuxième poteau. Il travaillera 7 ans de plus et il aura Rachel. Mais ça, il a arnaqué. Mais il lui a donné Rachel avant les deuxièmes. Alors après, oui, c'est vrai, c'est une histoire de tradition. Mais enfin, il savait très bien aussi qu'il y a la tradition. Mais rien ne nous empêche de rompre la tradition. Sa fille, on voit bien qu'elle n'est pas aimée. C'est Léa qui a... Elle est même haïe, Léa. Léa a payé le... Donc bref. Et en plus, l'attitude de ce que tu disais, l'attitude de Laban vers ses filles, il les marie pas, là, il les vend. Hein. Donc, le trompeur est trompé à son tour. Et voilà. Et au lieu d'admettre qu'il doit changer, alors on va préparer Genèse 30, verset 25, et puis Genèse 31, verset 55, et puis aussi Genèse 32, verset 6 et 17. Oula, je vais un peu vite. Genèse 30, 25, Genèse 31, 55, ça sera dans le même goût, donc ça pourrait être lu d'affilée. Et puis après, j'ai dit Genèse 30, 25, 31, 55, et Genèse 32, verset 6 à 17. Alors, oui, bientôt, ça va venir. Donc, au lieu d'admettre qu'il doit changer, eh ben, lui et Laban, ils vont se faire une petite guéguerre. Hein, s'il y en a qui veulent lire la suite, ben, vous verrez qu'ils se font une petite guéguerre à coup de brebis, ensuite. Et donc, ça va durer jusqu'au moment où Jacob sent qu'il faut partir. Parce qu'il y a un moment où la guerre risque d'éclater, mais vraiment, quoi. Ça va plus être à coup de mensonge ou d'arnaque, ça va être les mains, ça va y aller. Alors là, on va lire Genèse 30, verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. » Et puis le 31, 55. Et 31, 55.
Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Mais entre-temps, entre les deux versets, il s'est passé que quand même Laban est venu avec ses fils pour rechercher ses filles et ses petits-enfants. Donc ils vont vraiment dans des intentions belliqueuses. Jusqu'au moment où, bon, à ce moment-là, ils ont discuté et puis ils ont décidé de se séparer mais de jamais se revoir. Ah ouais. Tu voulais dire? Oui, c'est quand même très curieux parce qu'en tant que beau-père, il n'avait plus le droit sur les enfants et sur ses filles. Ah mais ils sont fous. Ah, c'était pas. C'est parce qu'il voyait surtout, c'est que Jacob s'était enrichi. Ah ouais, c'est ça. C'est ça qui l'a fait mauvaise. Oui. Alors attention à certaines traductions. Il y a un petit bémol dans la numérotation des versets. David nous dit le verset 55, mais dans la Genèse 32, il n'y a que 54 versets. 31. Il va falloir, oui, 31, 55 n'existe pas chez la Colombe. Non, ça passe au 32.1, Laban se leva, et c'est le 32.1. Non, ça dépend des versions. Donc ça dépend des versions. Donc il faudra faire attention. Ouais, bon. Bon, c'est pas grave, mais quelqu'un qui prend comme ça en cours de route, il va se dire t'attaques, alors attention. Ouais, non, tu fais bien de le signaler. Parce que c'est vrai que là, dans cette Bible-là, c'est vrai. Je vais comme ça, parce que je n'ai pas fait avec Saint-Louis. J'ai pas fait avec celle-là l'étude. Alors effectivement, c'est vrai que je regarde et c'est pas la même. J'aurais été étonné si c'était moi qui avais vu. Ben, On en est où là? Là, on en est au moment où Jacob repart dans sa famille, mais à ce moment-là, enfin, il repart vers... voilà, il s'en va, mais il va passer vers le territoire de Ésaü. Alors, est-ce que, je me souviens plus vraiment si c'est intentionnellement parce qu'il veut revenir vers sa famille ou quoi, mais en fait, toujours est-il que il doit passer proche de la frontière du territoire d'Ésaü. Et alors là, il est saisi par l'angoisse, et ça commence à fouetter un peu, quoi. Donc, il a vraiment peur que son frère veuille se venger du passé. Et à ce moment-là, il sombre dans le désespoir. Et c'est là que l'heure de Dieu est venue. Et on va lire Genèse 32, versets 6 à 17. Qui c'est qui veut le lire? J'ai des bœufs, c'est Jacob qui parle, hein. J'ai des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour obtenir ta faveur. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Il est aussitôt en marche à ta rencontre, avec 400 hommes. Jacob fut alors saisi de crainte et d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, ainsi que le petit et le gros bétail et les chameaux. Il dit, si Ésaü vient abattre l'un des camps, le camp qui restera pourra s'échapper. Et Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ta patrie, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoignée à mon égard, à ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne, qu'il ne me frappe, ainsi que la mère et les enfants. Et toi tu m'as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. C'est là que Jacob passa la nuit. Il prit de ceux qui étaient venus en sa possession pour faire un présent à son frère Ésaü. Jusqu'à combien? Jusqu'au 17. Jusqu'au 17. Continuons le 15. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux, avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs. Il y avait un intervalle entre chaque troupeau. Ah la magouille.
tu as le vertige quand tu Eh as ouais. parlé des troupeaux à cette époque. Même quand ils faisaient les sacrifices, ils sacrifiaient 30 000 brebis. Alors, il faut faire quand même attention à un petit détail quand on parle de petit et gros bétail. Le gros bétail, c'est les vaches, les taureaux. Les chameaux ne font pas partie de ce lot. Attention, ils sont bien séparés. Et puis le petit bétail, eh ben, c'est tout le reste. C'est les brebis, les moutons. Et on ne parle pas de la volaille. Et on a été où là? D'accord? On était À 18. On a fini le 17. Ah non? Non, tu t'es arrêté à 16. Ah, il s'est arrêté à 16. Donc il remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Il dit à ses serviteurs, passez devant moi, et moi je mettrai un intervalle entre chaque troupeau. Mais si, c'est bien ce que tu avais lu. Voilà, donc là on voit encore que Joseph, il magouille encore. Hein. Il appelle Dieu au secours, Dieu viens m'aider. Mais en fait, il est encore en train de magouiller. Hein. Et en plus, il envoie les autres au massacre, et lui il reste derrière. Il compte un peu en fait sur sa sécurité. Il compte voilà, sur lui-même, sur son intelligence, sur le fait que bon, quand il sera épuisé à massacrer les premiers, eh ben, peut-être il sera calmé quand il arrivera, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Est-ce que Dieu il va répondre à cette prière-là? Est-ce que Dieu il va le protéger d'Ésaü? Oui. Et non. Et non. À aucun moment Dieu ne le protège d'Ésaü. À aucun moment. Oui, mais ce n'est pas Dieu qui protège Jacob d'Ésaü. Il laisse faire, en effet. Il laisse faire. Et même, il va venir, on va voir qu'il va venir devant Jacob et il va le dérouiller. Voilà. Il va lui dire, ben oui, je viens, d'accord, pas de problème. Mais alors attention. Attention à toi. Parce que là, dans la nuit, Dieu vient le rencontrer. Et là, ce fut des heures d'affrontement terribles, désespérés, douloureux, affrontement spirituel et physique. Et on va voir pourquoi la hanche. On va voir pourquoi. Donc, on va lire Genèse 32, versets 23 à 31. Qu'est-ce qu'il y a? Verset 30. 23 à 31. Non, chapitre 32. Chapitre 32, verset 23 à 31, pardon. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et les fit passer à celui qui leur appartenait. Jacob resta seul. Alors, un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai partir sans que tu ne me bénisses. » Et l'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Répondit Jacob. L'homme reprit, Jacob ne sera plus le nom que l'on te donnera, mais Israël. C'est la première fois que Israël sera nommé. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jusqu'à 31. Jacob l'interroge en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Elle répondit, « Pourquoi demanderais-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, qui signifie face à Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. Et dans la Bible, c'est la première fois qu'un homme pourra voir Dieu face à face. Il y en a un qui a failli le voir, c'était Moïse. L'ami Moïse, lui, l'Éternel lui a dit, je mets mon manteau, car si jamais tu me... Non, Abraham, il l'a vu. Hein. Quand il a discuté avec lui... Sur la montagne. Quand il a discuté avec lui à propos de Sodome et Gomorrhe. Ah, à propos de Sodome et Gomorrhe, mais ce sont les anges envoyés de Dieu. Quand on regarde les anges, c'est clair, enfin, dans c'est clairement... Oui,
Pour moi, c'est clair que c'est Dieu. Toi, tu penses que c'est Dieu? Ah oui, parce que en fait, c'est l'Éternel qui reste avec lui pendant que les deux autres partent là-bas. Partent, c'est bien dit dans le texte. Si, si. Bon, pour moi, c'est clair. Bon, après, Bien. c'est sûr, bon, on peut avoir des doutes. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit que il s'accroche à Dieu. On voit que même s'il perd dans la bagarre, il s'accroche. Il ne veut pas le laisser partir. Il veut la bénédiction. Oui. Mais Dieu, non. Il ne veut pas. Dieu, lui, il veut s'en aller. Mais il le fait exprès. Il le fait pour voir s'il va s'accrocher encore. Et là, il veut vraiment s'accrocher. Parce que, et Dieu, il a déjà démis la hanche. Il l'a frappé, il a démis la hanche. Mais lui, il a compris maintenant qu'il ne peut plus s'en sortir en comptant sur ses propres moyens. Ce n'est pas possible. Il a compris où ça le menait. Et là, il a compris qui il avait en face et il veut la bénédiction de l'Éternel. Donc finalement, l'Éternel, après avoir refusé, quand il voit l'obstination et le fait que du coup Jacob a changé, eh bien il accepte de le bénir là, et c'est là qu'il change son nom. Jacob n'est plus ce qu'il était, Jacob est devenu Israël. Donc avec sa hanche déboîtée maintenant, Jacob se rappellera toujours qu'il doit s'appuyer sur Dieu et non sur ses propres forces et sur son intelligence. On va lire le psaume 102, verset 24, à ce propos-là. Et puis, après, chacun pourra réfléchir à ceci. Est-ce que je veux que Dieu doive en arriver là avec moi? Ou est-ce que je réfléchis un petit peu sur ma façon de faire, sur ma façon d'agir, et je préfère accepter de m'appuyer sur Dieu? Tu veux le lire? Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Seigneur, je te mets cette vidéo, Seigneur, pour ces personnes qui l'ont écoutée, Seigneur. Qu'ils soient touchés, Seigneur. Que cette prière touche ces personnes, Seigneur, qui vont écouter cette vidéo, Seigneur, au nom de Jésus. Quelqu'un a un chant? Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher, aux choses du passé, je ne veux plus toucher, aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Des chaînes du passé, Jésus m'a libéré. Des chaînes du passé, Jésus m'a libéré. Des chaînes du passé, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Non, oui, c'est bien. T'as coupé?